Allez, on est reparti. Petite game à 21,88. Moi, je pars de où? Je pars de 22,57. Objectif 1300. Alors, E4, E5. On va partir sur quoi? Sur une écossaise. Cavalier F3, normalement cavalier C6 souvent. Et l'écossaise, c'est D4. À noter qu'il y a Fou C4, l'italienne, et Fou B5, l'espagnol, qui sont les deux autres grandes variantes pour les blancs que j'aurais pu choisir. Moi, j'aime bien l'écossaise. C'est peut-être un petit peu moins classique que l'italienne et que l'espagnol, mais c'est quand même hyper connu. Il faudrait que je regarde. C'est probablement le troisième coup le plus joué. Et je trouve qu'il y a pas mal de variantes possibles. Donc, bon, là, très souvent, il y a prise de pion, cavalier prend pion. Et après, il y a deux variantes. Soit la variante avec fou C5, soit la variante avec dame F6. Donc, on va voir ce qu'il joue. Donc, cavalier prend D4. Donc, fou C5 ou dame F6. Dame F6, j'ai mis du temps, c'est un petit peu plus dangereux. Il faut faire un petit peu attention à ça. Un petit peu attention à ça. Mais normalement ça va. Non, pardon, je dis une bêtise. C'est soit fou C5, soit, soit cavalier F6. Bon, la version prise. Ouais, on reviendra là-dessus au moment de l'analyse. J'ai dit une bêtise. En fait, c'est Dame F6 et Fou C5 qui sont les deux coups de la variante. Mais si on l'autre coup joué, c'est Cavalier F6, il faut faire attention parce que c'est dans cette position, hein. Dans cette position, il y a Cavalier F6 qui attaque le pion E4, qui est défendu par Cavalier C3. Et assez souvent derrière, il y a Fou B4 qui est un petit peu dangereux parce que du coup, le cavalier est cloué par le fou. Et il menace de prendre le pion, il menacerait de prendre le pion E4. Et donc là-dessus, il y a une variante avec cavalier prend cavalier, B prend cavalier. Voilà, il y a une variante un petit peu longue. On va revenir à la position. Donc là, H6. Pourquoi H6? Donc H6 probablement parce que on ne sait pas trop pourquoi. Il avait peut-être peur de fou G5, mais H6 me paraît quand même bien inutile. Il devrait pas. Faut qu'il fasse attention de ne pas perdre trop de temps. Donc là, comment je me développe? Soit cavalier C3, soit fou C4, j'ai l'impression. Lui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir jouer quoi? Il pourrait vouloir jouer dame F6 pour venir échanger les dames, ce qui me dérangerait pas plus que ça. Je pense que ça revient un petit peu au même ces deux coups. Peut-être d'abord fou C4. J'ai envie de jouer d'abord fou C4, peut-être. Allez, on part sur fou C4. Fou C4, l'avantage c'est que je vais pouvoir roquer un petit peu plus vite. Je vais pouvoir roquer un petit peu plus vite, ce qui peut être pas mal. Ok, donc là il joue D6. Donc D6, le problème du coup D6, c'est que ça va bloquer la diagonale du fou F8, ce qui est un petit peu gênant pour lui. Donc ça veut dire qu'il va être obligé d'avoir ses pièces un peu recroquevillées ici. Il va être obligé d'abord de commencer, d'ailleurs au final, par cavalier F6, parce que sur fou E7, évidemment, j'aurai dame prend G7. Je pense que je vais commencer par roquer, tout simplement. La question c'est, est-ce que je fais un cavalier C3 et est-ce que je vise un grand roc ou est-ce que je vise un petit roc? C'est un peu ça la question que je me pose. Euh, Allez, je crois que je vais partir sur un petit roc, hein. Est-ce que je fais un petit roc avec des F4, F5? Je sais pas trop, c'est pas très ambitieux. Je le trouve pas hyper bon. En fait, je vais plutôt me laisser les options. Donc, quand je joue en cavalier C3, et ben je me laisse l'option de faire petit roc ou grand roc. Donc c'est peut-être pas mal. Donc lui, ses coups, c'est cavalier F6, fou E7 et petit roc. Et petit roc. Donc. Écoute, on va partir là-dessus, hein. On va partir là-dessus. Euh, Alors, je me demande si j'ai des fous F4. Le problème, c'est cavalier H5. Imaginons que là, je joue fou F4, il joue fou E7, je joue grand roc, il joue petit roc. Bon, déjà, ça me bloque le pion F4, c'est ça qui m'embête un peu. Alors, je pourrais jouer fou E3, mais fou E3, ce qui m'embête, c'est qu'il y a peut-être des cavaliers G4 à un moment donné qui viennent taper le fou. Et si fou bouge, ensuite, peut-être il a des fous F6 qui sont un petit peu chiants. Du coup, je vais peut-être être tenté, alors ça paraît bizarre, mais je crois que je vais être tenté de jouer fou D2. Fou D2, ouais, ça paraît moche, hein, fou D2 quand même, parce que fou D2, le problème, c'est que quoi? C'est que si quand je fais grand roc, j'ai pas l'alignement dame-tour sur sa dame, donc j'ai pas de poussées E5 qui peuvent être gênantes. Allez, on va plutôt jouer fou F4.
fou F4, on verra bien. On verra bien ce qu'il joue. Ouais, j'ai vraiment envie sur Grand Rock d'avoir cet alignement et de pouvoir jouer tout de suite E5. Ça me paraît assez fort. J'ai pas de sacrifice. Non, j'ai pas de sacrifice. Fou prend F7, il se passe plus rien. Donc peut-être Grand Rock. Et puis après, peut-être des H3. H3, G4. Allez, on part sur Grand Rock. Je réfléchis pas beaucoup aujourd'hui. Ok, lui, il va essayer de gagner des temps. Il va essayer de gagner des temps. Mais je pense que c'est un peu lent. Alors, soit je joue F3. Parce que E5, je l'ai pas tout de suite, hein. Tour prend dame. Enfin, en gros, sa dame est défendue à la fois par son fou et par son roi. Et même s'il fait petit roc, ce sera pareil. Donc là, c'est soit F3 G4, soit H3 G4. On va peut-être partir sur F3. Peut-être partir sur F3. Allez. Ça revient un peu au même, hein. Allez, F3. Faut jouer de toute façon. Donc là, il va peut-être pousser B5. Je pense que je joue... Est-ce que je joue fou B3? Au risque un peu de me le faire enfermer. Alors ça vient un peu vite, hein, quand même, parce que B5, fou B3... Bon, il n'a pas tout de suite, il a pas tout de suite A5 parce que j'aurais peut-être cavalier prend B5. Il faut peut-être d'abord venir le soutenir. Bon, je pense que ça vient assez vite, mais d'un autre côté, moi G4, G5, je crois que ça vient encore plus vite. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai hâte de pouvoir jouer G4. Alors sur G5, il a peut-être aussi cavalier H5 qui vient taper sur le, qui viendrait taper sur le fou. Je suis pas sûr de pouvoir prendre. Cavalier prend fou, pion prend pion. Je sais pas. Quoique non, j'aurais dame prend. Pardon, j'aurais dame prend mat. On n'y est pas encore. Mais imaginons petit roc. Ok, petit roc. G4. B5, ok, fou B3, mettons. Il le joue tout de suite. Est-ce que le mieux c'est de le mettre en B3 ou est-ce que c'est pas de le reculer en E2? Parce que l'avantage de le reculer en E2, c'est que... C'est que quoi? J'ai l'impression que c'est peut-être pas mal. C'est qu'en fait il va pas gagner trop de temps. Il peut pas gagner trop de temps. Sinon j'ai peut-être un coup aussi qui est fou D5. Sur cavalier prend fou, cavalier prend cavalier. Et j'attaque ici. Il peut pas pousser C6, il peut bouger sa tour, mais il n'a pas tellement de belles cases. Et après, j'ai peut-être un échec. J'ai peut-être un échec en C6. Fou devant, alors c'est un peu con, fou prend fou, dame prend. C'est peut-être un peu con de sacrifier ce fou. Allez, je vais le garder dans l'attaque, je vais faire quand même un fou B3. C'est peut-être pas le bon coup, je suis pas sûr de moi là-dessus. Mais on va voir. On va voir. On va voir ce qu'il joue. En vrai, je pense pas être mieux, malheureusement. Ok, il la joue comme ça. Pourquoi fou D7? Ah, fou D7 pour pouvoir pousser A5. Donc A5, A3. Je pense que je vais tenir. Je pense que j'ai pas mal de pièces sur mon roi. Allez, on attaque G4. Ah putain, mais tu calcules rien. Ok, donc là, le problème, c'est qu'il va y avoir, il va y avoir un C4. Bon, donc on va jouer, je pense, Dame D2. Pour au moins pouvoir se venger sur ce pion. Au moins pouvoir se venger sur ce pion. Allez, Dame D2. Donc ok, là j'ai complètement raté ça. Donc est-ce que je fais fou prend, fou prend pion? J'ai pas très envie. Ou est-ce que je fais fou prend pion direct? Et sur pion prend. C'est quoi la diff? Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. On va jouer fou prend. On va jouer fou prend. La différence c'est qu'il a pas la colonne B d'ouverte si jamais on la joue comme ça. Donc là il a C prend fou, A prend fou. Donc ça va me faire 2 pions pour la pièce, hein. C'est pas suffisant. Ce sera pas suffisant pour être vraiment gênant. Clairement pas d'ailleurs, hein. Maintenant quoi? En fait, il est même pas obligé de prendre tout de suite, hein, en réalité. Il peut aussi roquer tout de suite, par exemple. Ça peut être un plan pour lui. Moi, je vais essayer de mettre une attaque, hein, H4 G5. Je me suis fait avoir vraiment comme un bleu avec ce C5 qui gagnait un temps sur la dame. Ça montre un peu le niveau de forme un peu moyen en ce moment. Bon, on va essayer de se rattraper. Il peut pas trop faire fou prend fou, je pense, parce que dans ce cas-là, j'ai dame prend fou et je l'empêcherai de roquer. Ce
qui serait pas dingue pour lui. Ce qui serait pas dingue pour lui. Est-ce qu'il fait des calculs du style ça, ça et des fous G5 pour créer un alignement, mais je pense pas. Là-dessus, est-ce que je dois prendre maintenant? Est-ce que je prends maintenant ou est-ce que je reviens avec mon fou? Par exemple, fou ici. Hmm. Allez, on va récupérer le pion tout de suite. On va récupérer le pion tout de suite. Donc là, j'ai 2 pions pour la pièce. 2 pions pour la pièce, c'est clairement pas suffisant. Ok, petit roc. Petit roc. Alors, déjà, première question, si jamais je joue E5, qu'est-ce qu'il a comme... Ah, ça peut être pas mal. Je pense que E5, c'est un très bon plan, parce que sur fou prend fou, j'ai dame prend... Et en fait, il a à la fois le cavalier et le fou qui va être attaqué. Hein, le cavalier est attaqué par le pion, et le fou va être attaqué à la fois par dame tour et défendu qu'une seule fois. 2 fois avec le cavalier, mais s'il doit bouger le cavalier parce qu'il est en prise, il y a quelque chose qui va pas pour lui. Donc là, je pense que maintenant, E5, c'est le bon coup. Allez, on part sur E5. Alors, très attention à quelque chose quand même. C'est que sur E5, s'il bouge le cavale... Non, j'ai d'abord fou prend fou. Ok, quoi qu'il arrive, j'ai toujours fou prend fou en intermédiaire. Ce que je veux éviter, c'est un fou G5 qui risquerait d'attaquer madame, mais au pire des cas, j'ai toujours des F4. Donc je pense que E5, c'est le bon coup. Donc là, je suis désolé pour lui, mais je pense que du coup, ça va gagner, hein, parce que cavalier E8, il y a simplement fou prend fou, dame prend fou, dame prend D7, et en fait, je récupère une pièce, donc j'ai juste 2 pions de plus, et puis une superposition, hein, qu'il échange les dames ou pas d'ailleurs. Voilà, soit quoi? Je sais même pas ce qu'il a, hein. Fou prend fou, dame prend fou, et il a 2 pièces attaquées. Je pense qu'il a rien, hein. Et cavalier H7, j'ai toujours fou prend fou, dame prend, et dame prend fou, hein. Dame prend fou qui force presque même l'échange des dames. Alors, peut-être le force pas, mais... Non, il peut récupérer... ok, il peut récupérer E5. Il peut récupérer E5, même si, bon... On verra à ce moment-là, mais... Ouais, ok, il peut récupérer un pion. Donc je récapitule la variante. Fou prend fou... Alors, non, pardon. Peut-être cavalier H7. Fou prend fou. Dame prend fou. Dame prend fou. Dame prend E5. Il récupère un pion. On verra ce qu'on joue à ce moment-là. Faut éviter qu'il fasse des échecs et qu'il récupère un deuxième pion. Il faudrait éviter ça. Comment est-ce qu'on éviterait ça? Je sais pas. Bon, je pourrais avoir des dames, dame F5, mais dame F5, ce que j'aime pas, c'est que sur dame prend dame, pion prend dame, je viens quand même avoir des pions qui sont un peu dégueulasses, doublés. Donc je sais pas si j'ai besoin. Après, sinon, ma dame est ici, hein. Faut visualiser avec une dame ici. Je peux aussi simplement... Alors si je reviens en D7, pour aussi revenir en D7. Voilà, il est en train de réfléchir. De quelle façon il peut ne pas perdre une pièce? J'ai pas de réponse pour lui, malheureusement. Je pense même pas qu'il y ait des coups intermédiaires comme ça, hein. Je sais pas ce qui se passe si jamais il poussait B4. Ouais, j'ai peut-être fou prend fou. Pion pion cavalier, donc là on est à une pièce partout. Ah ouais, non, je peux pas. S'il pousse là... Bon, au pire des cas, je pense que j'ai cavalier E2, hein. J'aurais cavalier E2. Et en fait, ça change rien, c'est juste retardé d'un temps. En fait, je peux pas sur B4, je peux pas faire fou prend fou, parce qu'il y a pion prend cavalier. Si je fais fou prend dame, il fait pion prend dame, mais sur échec. Donc tour prend pion, et après il aurait tour prend fou. Bon, je sais pas trop ce que ça donnerait. Un peu le bordel cette variante là. Ok, il choisit de sacrifier comme ça. C'est une possibilité. Donc là, il a pris un pion. Donc si je fais fou prend fou, j'attaque sa dame. Il est obligé de récupérer le fou avec sa dame. Ensuite, je pense que j'ai dame prend fou. Dame prend fou. Il peut pas récupérer en E5 parce que dans ce cas, j'aurais dame prend cavalier. C'est moi qui me retrouve avec une pièce de plus. Je pense que ça, c'est pas un bon coup, hein. Je pense clairement que c'est pas un bon coup. Donc fou prend fou, dame prend fou. Si je fais dame prend fou, il peut faire dame prend dame, tour prend dame. Il a son cavalier qui est attaqué. Ah, il peut reprendre
Il peut reprendre en E5, c'est ça qui est pas mal pour lui. Ok. Alors sinon, ce que je peux faire, c'est fou prend fou. Euh, Fou prend fou, dame prend fou, pion prend cavalier. Et là, ce qui est peut-être pas mal, c'est qu'après, j'ai peut-être des tours G1 et je vais attaquer H6. Je vais attaquer H6 parce que il y aura un clouage. Je pense que c'est ça le bon plan. Allez, fou prend fou. Je le joue peut-être un peu vite, hein. Voilà, dame prend, c'est obligatoire. Donc là, soit je récupère ce fou, soit je récupère ce cavalier. En récupérant ce cavalier, il est un peu obligé de faire fou prend pion. Là, j'ai tour G1. S'il bouge le fou, je sais pas, quelque part, j'ai dame prend H6 parce qu'il est cloué. Il peut pas. Allez, je pense que c'est ça le bon coup. On va jouer un petit peu plus vite. Il peut pas faire dame prend pion ici parce que dans ce cas-là, j'ai dame prend fou, hein, et je gagne une pièce. Ce qui est un peu problématique pour lui. Alors, il peut commencer à vouloir mettre une tour ici, évidemment, qui défendrait le fou. Et je pense que je peux défendre mes deux pions en jouant dame F4 dans ce cas-là. Une possibilité. Une belle possibilité. Et qui me décloue au passage. Je pense que ce serait ça le bon coup. Ok, donc là-dessus, il attaque ma tour. Euh, il attaque ma tour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas très envie de jouer cette tour-là en G1 parce que ça bloque celle-là. Néanmoins, comme j'ai derrière, je vais la débloquer assez rapidement. On aurait envie de jouer celle-là. Et sur fou prend tour, dame prend H6. Ah mais il a dame prend E5, hein, qui va défendre G7. Donc du coup non, on va se mettre tour G1, cette tour-là. Mais quoi qu'il arrive, hein, s'il bouge, il va avoir dame prend pion. C'est ça qui est un peu chiant dans cette variante-là. Après, je trouve que son roi est hyper exposé, hein. Hyper exposé. J'ai presque envie de pas donner ce pion tout de suite, en fait. J'ai envie de pas donner ce pion, mais c'est con parce que le temps que je joue dame F4, déjà il peut jouer tour F8. Et après, je reviens en tour 1. Enfin, toute ma variante à base du clouage, elle sert plus à grand chose. Ça m'emmerde un peu qu'il puisse récupérer ce pion, comme ça. Waouh. Alors, ça c'est gênant. Putain, ça, tu vois, tu le rates, tu devrais pas le rater. Alors, est-ce que j'ai tour prend G7 échec? Tour prend G7 échec, roi prend. Tour échec. Alors, il est obligé de jouer roi H7. On va essayer. Parce que là, sinon, je donne une qualité. Donc, tour prend G7 échec, roi prend tour. Tour G1 échec. Sur roi H8, j'ai dame prend H6 mat. Sur roi H7, j'ai dame D3 échec. Roi H8 et dame prend fou. Et c'est peut-être pas mal, j'ai quand même ouvert son roi. Bon là il a peut-être dame prend pion. Mais j'ai quand même bien ouvert son roi, hein. Soit ça, soit sinon dame prend H6. G6. Non, dame prend E5. Et en fait j'ai le même souci que tout à l'heure, hein. J'ai le même souci que tout à l'heure qui est que j'ai ma tour qui est attaquée. Allez, on va le jouer comme ça. Je sais pas si c'est la bonne façon de le jouer. Mais de toute façon, il faut que j'accélère. J'ai plus énormément de temps. J'ai mis un peu trop de temps à réfléchir. C'est con, j'ai redonné une qualité. Putain, cette tour était enfermée. J'ai quand même deux belles gaffes de dons de pièces qui sont d'un niveau stratosphériquement bas. Alors là, j'ai mon espoir, c'est quoi? C'est roi prend tour, tour G1 échec, roi H7 obligé. Donc tour G1 échec obligé. Donc là, j'ai de la chance. Il peut pas, hein, enfin, il pourrait pas. Il peut pas mettre sa dame devant. Ok, ensuite je vais avoir dame D3 échec et dame prend fou, hein. C'est ça évidemment le plan. Il peut pas jouer fou G4, dans ce cas-là j'ai tour prend fou sur échec et merci, merci, ciao, quoi. Il m'a redonné une pièce. Donc bon, dame D3 échec, je pense vraiment que c'est le bon coup, hein. Il n'y a pas de mat. Est-ce qu'il y a un mat qui est plus sympa? Je sais pas, à base de ça, non. Allez, on va le jouer dame D3 échec, faut que je joue un peu plus vite. Et maintenant, dame prend fou, hein. Alors, sinon j'ai dame E3. Comment il part le mat? Parce que moi je préférais que son roi soit en H7, hein, je le trouve plus exposé. Et si je joue dame D3, s'il peut parer le mat comme ça, assez facilement en fait. Assez facilement. Alors, on va jouer dame prend fou, hein. On récupère, ça c'est quand même la base. Ensuite, il faudra arriver
à rajouter un cavalier dans l'affaire. Euh, Là, il risque de jouer Dame prend E5. Donc on va calculer sur Dame prend E5. On a envie d'aller toucher H6. On a envie aussi de rajouter un cavale. Hein. Et on a envie de déloger sa dame. Sa dame, elle est bien placée ici. Comment est-ce qu'on peut faire pour déloger sa dame? Si je joue dame ici. Non, là, le problème, c'est qu'il peut jouer tour là, qui est un peu chiant. Tour là, c'est chiant. Il faut absolument que je l'empêche d'échanger les dames aussi. Donc peut-être un roi B1. Hein. Allez, roi B1. Faut que je joue un peu le vite. Je suis obligé de jouer ça parce qu'en fait, dans beaucoup de variantes, il va mettre sa tour. Bon, là, de toute façon, je pense qu'il va mettre une tour ici. Hein. Il risque d'aller pour le... Pourquoi? En fait, sa dame est très bien placée ici. Hein. Mais moi, j'ai un petit espoir de mettre mon roi là et de pouvoir arriver à caler, j'en sais rien, des tours. Peut-être tour B4 pour soit aller sur tour H4, pardon, tour G4, soit aller tour H4, soit aller sur des tours E4. Je veux absolument le dégager de cette diago. Parce que cette diago est très chiante. Il faut que j'arrive à faire jouer mon cavale. Alors, où est-ce qu'on voit une belle case pour le cavale? Peut-être la case F5, hein. Si j'ai le temps de le jouer, mais c'est lent, hein. C'est assez lent, hein. Et là, peut-être, est-ce qu'il a pas des tours là, tout simplement, hein. Peut-être, hein. Tour là, c'est un peu chiant. Là, c'est quoi le bilan des courses? On est égalité, j'ai juste une qualité de retard, mais je trouve qu'il a un roi qui est plus faible que le mien. Donc je pense que je suis perdant. Hein. Mais voilà. Là, j'ai peut-être un tour G4. On va jouer tour G4. Sur Dame 1 échec, j'ai roi A7 et je pense que mon roi est safe. On va le jouer comme ça. De toute façon, il faut que je joue vite. Allez, on le joue comme ça. On va voir ce que ça donne. Là, maintenant, je commence aussi à menacer des... Enfin, menacer. Je comprends, hein. Mais d'avoir des cavaliers ici qui peuvent ensuite rebondir. Qui peuvent rebondir. Et il faut que j'arrive à le virer de cette diago. Alors déjà, j'ai peut-être ici, hein, tour... J'ai peut-être tour ici. Alors, tour ici, c'est sympa. Tour ici, puis tour là. Parce que ça, c'est pas le bon coup. Allez, on va jouer tour ici. On va voir ce qu'il joue. On va voir ce qu'il joue. Donc là, il n'a pas dame prend pion, parce que dans ce cas-là, j'ai tour prend tour. Tour prend tour, parce que sa tour est clouée. Donc il peut jouer comme ça. Là, on va jouer vite là. Sur échec, j'ai roi là, hein, donc tout va bien. Attention, je menace de faire tour prend F7 aussi, hein, quand même. Et là, je menace peut-être un tour G4. Hein. Tour G4, je fais une sorte de petit chantage. Chantage au nul, c'est un bien grand mot. Mais maintenant, on va jouer tour H4. Là, il faut que je joue vite, donc il n'y a pas trop le choix. Hop, sur échec, j'ai toujours roi ici, là, et je pense que mon roi est safe. Voilà, c'est safe. Et maintenant, il faut ramener un cavalier dans l'affaire. Si j'arrive à mettre un cavalier là, on est très très bon. Allez, on va le tenter. On va jouer cavalier E4. Ensuite, cavalier G3. Et après, si j'arrive à caler un cavalier là, on est bien. Cavalier G3. Non, attends. Ouais, cavalier G3. Allez. Cavalier G3. Et cavalier là. Commence à faire peur. Hein. Ça y est, j'ai 3 pièces sur son roi. C'est là où on voit que le côté le roi à l'abri, ça joue vachement. Ok, est-ce que j'ai cavalier là? C'est peut-être un peu chaud hein, de jouer cavalier là tout de suite. J'ai pas trop envie de le jouer tout de suite. J'ai plutôt envie de le jouer dame ici. Dame là peut-être? Allez, on va jouer dame là, faut que je joue vite. Hein. Dame ici, ça permet quand même de maintenir une pression. Non, on va jouer dame là. Dame E3. Ah non, dame E3, attention parce qu'il a dame G5 qui est chiant. Dame G5 peut être très chiant, alors on va jouer vite. Allez, dame E4. Putain, fait chier, hein. Allez, dame E4. Et là, je menace quand même ça ou pas? Je crois que je le menace. Hein. Je crois que je le menace. Et ben, on va jouer ça. Hein. Allez, dame là. Dame là? Ouais. Allez, dame là. Ah, mais dame là, ce qui est chiant, c'est que... Ah, c'est la case du cavale. Ça, c'est la case du cavale. Bon. Ok. Alors, putain, petit à petit, j'ai de moins en moins de cases. Hein. Je sais pas, dame H5? Ah, dame H5, de toute façon, j'ai la tour qui est attaquée, je suis obligé. Ah, putain, dame H3, c'était vachement mieux. Dame H3, c'était vachement mieux. Oh, putain. Là, est-ce qu'il menace des choses? Alors déjà, j'ai tour prend tour et dame prend ici. Dame prend ici qui est pas mal.
On va le jouer comme ça. Ou sinon j'ai tour H3. Tour H3. Ah putain, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, j'ai mis trop de temps hein, sur ce démarrage. Bon, maintenant je vais faire dame prend F7. Déjà ça m'assure un petit pion. Allez hop. 13 secondes. Il faut jouer vite. Il faut jouer vite. Ok, il est revenu là. C'est plutôt pas mal pour lui. Tant qu'il m'échange pas les dames, on est bon. Pour moi, il pourra pas tout de suite m'échanger les dames. Alors, on va jouer dame ici. Maintenant, je vais commencer à faire des échecs. Hein. On va viser l'arnaque, hein, mais il va falloir jouer un petit peu vite. Mon cavale, il est pas si mal ici, hein, il est protégé. Allez, échec. Maintenant, elle va plutôt le jouer ici, l'échec. Allez, ici, l'échec. Et maintenant, un petit échec. Attention, sur ici, j'ai cavalier H5 qui gagnerait la partie. Ok, il le voit, donc maintenant, on va jouer... Même si, en vrai, je pense que cette position, elle est nulle. Parce que je pense qu'elle est très dure à gagner pour lui, en fait. On va voir, hein, mais... ça me paraît super dur à gagner pour lui. Alors, ouais, peut-être qu'il a ça. Alors ça, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on joue F3? Allez, F3. Moi, j'espère que je me suis pas affaibli en jouant ce coup-là. Normalement, c'était mon... Là, maintenant, tout est protégé. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, ensuite, il va falloir jouer des petits coups. Hein. On va jouer des petits coups. Allez, il faut que je joue vite. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'aurais peut-être dû essayer de contrôler cette case-là. Je sais pas, on va voir. Allez, échec. De toute façon, il faut faire des échecs. Là, je pense que ça va. Je pense qu'il est obligé de revenir. Allez, on essaie de regagner du temps. C'est la lutte, hein. C'est la lutte. Et on revient. On a gagné un petit peu de temps. C'est un tout petit chantage à la nulle. On va voir comment il s'en sort. On va voir comment il s'en sort là-dessus. Je peux aussi peut-être jouer ma dame ici. Hein, parce qu'après, j'ai différents échecs. Faut toujours garder un petit échec. Petit échec. Je pense que c'est nul. Il a plus de temps lui non plus. Ça va se jouer à... Ça risque de se jouer au temps et à l'arnaque. Là, il doit avoir très envie de m'arnaquer. Allez, échec. On réfléchit pas, on fait un échec. C'est un peu plus facile pour moi à jouer, je trouve. Hein. Maintenant, re-échec. Allez, re-échec. Attention, il a toujours pas ça. Toujours pas facile pour lui. Il va essayer de tourner un peu. Il faut qu'il fasse attention. Ouh, j'ai plus d'échecs. J'ai plus d'échecs. On va jouer dame là. Allez, dame là. Je vais à nouveau avoir des échecs là. Hein. Et attention parce que je vais commencer. Je sais pas si c'est un bon plan de prendre ses pions. On va voir. On va jouer échec comme ça. Maintenant, il y a toujours un échec ici. Maintenant, il y a échec là. Échec là. On regagne du temps, mais lui aussi, il regagne du temps. Et maintenant, j'ai... Ça y est. Voilà, maintenant, j'ai 4 pions contre 3. Allez, on est bon. On est bon, on est bon. Ah, peut-être d'ailleurs, même s'il fait ça, je sais pas si j'ai pas des cavaliers prend H6 échec. Waouh. Ah, c'est osé, hein. Parce que là, j'ai une découverte, hein. J'ai une découverte. Non, on va peut-être la jouer simple. On va la jouer simple. Ça, ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à échanger les dames. Comment est-ce qu'on... Si on échange les dames, on a gagné. Peut-être en jouant dame ici, échec. Mettre dans la merde. Hein. Là, il est dans la merde. Et là, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu. J'ai envie de viser des cases avec des échecs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme case avec des échecs? Alors, échec là. En fait, c'est cette case-là aussi qui est peut-être pas mal. On va lui faire bouger sa dame un petit peu. Moi, mon roi est safe, donc tout va bien. Cette case-là est bonne aussi. Il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Waouh. Allez, bouge ta dame. Ouais. Ok. T'as bougé ta dame, ça c'est bon. Bon, il protège toujours ses deux pions. C'est juste ça qui est un peu chiant. Alors.
J'ai du mal à trouver, hein. Je sais pas si ça va se trouver, hein, cette... Sinon, on va pousser, hein. Peut-être pousser. En fait, il faut que j'arrive à pousser ici. Pour pousser ici, il faut que je puisse protéger ce pion. Ok. Pour protéger ce pion, il faut que j'arrive à me mettre sur la bonne rangée. Alors, on va faire un échec. On va mettre ensuite la dame ici. Et ensuite, on va pousser le pion. Je suis obligé, hein, de faire comme ça. Je pense que sinon, j'arrive pas à... Parce qu'en fait, là, les alignements ne sont pas bons. Donc, faut faire ça, puis pousser, pousser, et essayer de... Faut pas que je me prenne moi-même de perpète. C'est un peu ça la difficulté. Après, sa dame, elle est extrêmement bien placée parce qu'elle protège tout. Donc là, tous ses pions sont protégés. Donc pour moi, il a un peu que son roi à bouger. Il faut qu'il fasse gaffe d'ailleurs, toujours. Et là, maintenant, je peux avancer le pion. Avancer le pion. Ok, donc là, on reprend quoi? On reprend avec le pion, hein, ça semble évident. Allez, maintenant, on a 2 pions passés. Il va falloir bien le jouer. Je pense que je peux jouer des dames là, hein, ça commence à faire peur. Ah, attention quand même à un truc. On va peut-être... C'est dur pour lui, hein, parce que s'il échange les dames, c'est fini. Donc je pense que je la gagne. Alors elle est pas hyper... Alors ouais, là, là il est plus protégé. Et je peux pas aller le prendre, parce que celui-là est pris. Donc si je joue là, échec, roi là. Ensuite, je pense que je vais réussir à le choper, le pion. Je vais réussir à le choper. Allez, on le joue comme ça. On le tente comme ça. Parce que je pense qu'il n'a pas d'échec en deuxième échec. On va voir. Tout petit peu risqué quand même, hein. On va voir. Alors, ok, ça. Donc là, il protège ses 2 pions. Là, on va faire un dame ici, échec. Et ensuite, je pense que je peux commencer à avancer. Là, il n'y a pas d'échec pour lui. Donc là, on est toujours bon. Toujours bon, hein. Alors, attention. Là, pour qu'il n'ait pas d'échec, où est-ce qu'il faut jouer? Il faut jouer dame ici. Sinon, j'ai dame ici, échec et dame prend pion, mais ça va pas aller. Allez. Dame ici, je pense qu'il l'a pas. Il peut peut-être pousser. Mais non, j'ai pas d'échec qui gagne. Non. Allez, on va essayer, hein. On va essayer. Je pense quand même que ça doit gagner ça. Même s'il peut venir peut-être choper ce pion. On va rester sur case blanche en essayant d'éviter les mauvais alignements. Ok, là on est bon. Ah! Putain, il arrive à le choper. Il arrive à le choper, mais est-ce qu'il arrive vraiment à le choper? Ouais, il arrive à le choper, putain, il arrive à le choper sur échec même. Si je joue roi là, est-ce qu'ensuite j'aurai un échec? Ouais, j'ai échec là, qui est pas mal. Alors attends. Roi là. Ok. Et là, je pense que j'ai échec. Ah non, putain, parce que dans ce cas-là, il va se retrouver avec le pion. Non, il faut pas que je fasse ça, il faut que j'avance. Allez, on avance le pion. On avance le pion. Et il va falloir avancer le roi. Et je pense que c'est bon. Parce qu'en fait, je pense que mon pion là, il est... Faut pas qu'il vienne avec son roi, qu'il ait le temps de bloquer, en fait. C'est ça le truc. Et là, je pense que j'ai de l'avance parce que mon pion est plus avancé que le sien. Donc ça doit bien se passer. C'est une bonne finale avec peu de temps. Et il va falloir venir cacher le roi comme il faut. Mais a priori, c'est gagnant. Allez, roi là. Ensuite, on joue. Ok, ici. On va venir cacher le roi devant le pion. Et ensuite, il y a un moment donné, je pense qu'il aura plus d'échecs, hein. Éviter les arnaques. On évite tout le temps les arnaques, hein. Et après, tac, tac. Moi, je suis à deux cases, hein. Je suis à 2 cases, donc pour lui, c'est très très dur. Ça. Ensuite, je pense que je vais avoir dame là. On va regarder ce qu'il joue sur dame là. Je pense qu'il n'y a plus d'échecs déjà. Et ensuite, attention, moi j'ai des échecs, hein, qui arrivent. Il faut pas qu'il en ait. Alors ouais, là il fait une petite menace qui est quand même sympatoche. Déjà on va faire échec. Ensuite je pense que j'ai pion qu'avance, parce que comme ça il n'y a pas mat. J'arrive toujours pas à échanger, non. Allez, et ensuite je pense que j'ai ça. Donc là ok, ça. Est-ce que j'arrive bien à me cacher? On le fait comme ça? Roi là. Allez, on tente roi là. Roi ici. Attention de pas déconner, hein. Pas déconner, pas merder avec le temps. Échec, je pense que j'ai roi là. Il a pas d'échec ici. Donc là j'ai roi là. Et maintenant je vais avoir la dame devant si jamais il fait un échec. Là.
Et ça va bien se passer là. Voilà, ça y est, c'est fini. Et là, c'est abandon parce que là, il est obligé d'échanger les dames. Et donc, c'est gagné. C'est gagné facile. Voilà, je sais même pas pourquoi il le joue encore. Là, c'est très très simple, il suffit de venir bloquer, hein. On vient bloquer et en fait, le roi, il peut plus avancer, le pion ne peut pas avancer non plus. Et donc, c'est fini. Bon, c'est une victoire un petit peu laborieuse. On va regarder rapidement l'analyse. Voilà, je pense que j'ai fait quand même des belles gaffes. Précision qui est un peu douteuse. Ça reste une victoire à quasiment 2200. Mais j'ai bien galéré en finale. Et bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Je vais pas trop faire traîner, même s'il y a l'analyse qui aurait pu être. L'analyse aurait pu être assez sympa. Mais quoi? Mais, euh, mais après la vidéo va prendre un peu trop de temps, je pense. Donc on va rester là-dessus. Alors je regarde rapidement. Ok, donc en fait j'étais gagnant assez tôt. Donc dès que j'ai fait l'échec, en fait là c'est nul. Ok. Le principe c'est que tout là c'est nul. Parce qu'en fait le principe c'est que mon roi il est trop à l'abri. Ici je suis hyper à l'abri. Et donc en fait je vais toujours avoir des échecs. Il peut pas éloigner sa tour parce que s'il éloigne sa tour, je vais avoir des échecs un peu dans tous les sens. Le cavalier il est dangereux, le cavalier il est bien protégé par ce pion. Donc idéalement il faudrait qu'il ait le temps de rechoper ce pion et ensuite de rebouger. Et là effectivement mon cavalier sera en prise et tout, ce serait probablement compliqué. Mais là c'est dur à jouer surtout avec peu de temps à la pendule. Et à partir du moment où je peux faire cette fourchette, après je deviens gagnant et je deviens gagnant tout le temps. Alors il n'y a qu'à un moment donné où je deviens plus gagnant, il faut voir pourquoi. Sur Dame Machin Chèque, alors lui il voit ça comme un mauvais coup, ça peut être intéressant. Dame Machin Chèque, là-dessus il faut jouer Roi E5. Et pourquoi est-ce que Roi D4 marche pas? Parce que sur Dame prend H2, qui est quand même le coup, alors ça c'est censé être égal. En fait j'ai pas Dame ici échec, hein, parce que Dame ici échec, Dame prend Dame, Pion prend Dame, et en fait il a le temps, et en fait il peut bloquer. Et moi je suis obligé de venir stopper son pion, puisque mon pion ne va pas pouvoir avancer. Donc ça c'est sûr que c'est pas bon. Euh, et donc là-dessus, il aurait fallu que je joue Roi E5. Ouais, Roi E5 pour. Bon. Ok, donc je joue ça. Il prend le pion. Ensuite, j'avance. Donc là, c'était nul. Pourquoi? Parce que sur Dame D2 échec, Roi C4. Alors, il aurait pu prendre. Ça, c'est bon à savoir. Si je joue Roi E5, il peut jouer Dame prend Dame, Roi prend Dame. Et en fait, il a tout juste le temps. Roi E7. Et en fait, il bloque mon Roi. Et je peux pas avancer mon pion. Donc, ouais, il fallait voir ça. Et par contre, il peut même jouer roi ici, hein, parce que sur C7, il a roi ici, sur roi là, il a roi là. Donc en fait, il peut faire ça. Donc ouais, il y a un moment donné où ici, là, ça manquait de précision. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est la partie. Et là, il fallait qu'il joue dame prend dame, hein, tout simplement, hein. Il a eu peur, parce qu'il s'est dit, mon pion, il est à 2 cases de la promotion. Sauf qu'en fait, en 2 coups, ce qu'il faut qu'il voit, c'est qu'en 2 coups, il est dans le carré. Le carré, c'est quoi? Alors, pour précision, on va montrer c'est quoi le carré. Tac, en fait, le carré, c'est ce qui est défini comme étant le nombre de pions qu'il faut pour aller à dame, c'est ce carré-là, en fait. On regarde le carré. À partir du moment où le roi rentre dans le carré, ça veut dire qu'en fait, le roi va pouvoir arrêter le pion. Ça, c'est valable, hein, même si le pion blanc était ici, bah, le carré serait comment? Le carré serait comme ça. Et en fait, c'est une bonne façon de faire pour éviter d'avoir à calculer. À partir du moment où le roi noir rentre dans le carré, ça veut dire qu'il va arrêter le pion. Donc là, il est rentré dans le petit carré, donc il est capable d'arrêter le pion. Et moi, comme il y a ce pion de ce côté-là, bah, je suis obligé de venir l'arrêter aussi. Donc évidemment, je suis dans le carré, hein, parce que quand il avance, le carré, il est assez large, hein, c'est ça le carré côté noir. Donc j'ai aussi un peu de marge. Donc ok, ça aurait fait nul. Bon, allez, c'est pas hyper glorieux, hein, parce que dans ce genre de position, quand même... Après voilà, peu de temps, on a fait au mieux. Bon, j'espère que ça t'a plu et je vais refaire d'autres vidéos. Allez, à plus.